Pourquoi la cornemuse? Parce que tout près d'ici, c'est pas tout à fait l'arrondissement La Salle, mais on est à un jet de pierre à peine sur le terrain de l'hôpital Douglas, donc dans l'arrondissement Verdun, aura lieu la semaine prochaine, la 40e édition du festival écossais, en fait les Jeux écossais de Montréal, 40e édition de l'événement. Présente toutes sortes de compétitions d'hommes forts, de la musique, évidemment, plein d'activités. Alors, pour en parler, ce joueur de cornemuse, porte-parole de l'événement, Sylvain Jeté, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Sylvain Jeté, sonne pas très écossais. Si on remonte dans nos grands-mères ou dans nos grands-parents, on a toutes des fibres peut-être incluant peut-être du côté de l'Irlande ou peut-être de l'Écosse aussi. Mais ça nous rejoint tous à quelque part. Puis on aime, les gens habituellement réagissent bien à la musique solitaire, la musique traditionnelle québécoise. Donc c'est là, on s'en va dans ces racines-là. Il y a une branche à quelque part. Oui, quelque part chez nous. Ouais. En même temps, les jeux écossais, j'ai l'impression que c'est pas très connu chez les francophones. C'est pas connu, c'est une fois par année. Puis malheureusement, les gens en parlent beaucoup les lendemains ou la semaine d'après. C'est pour ça qu'on essaie de faire le plus de promotion possible. Mais c'est les mêmes types de jeux qu'on trouve encore aujourd'hui en Écosse ou à travers un circuit qui existe en Ontario. Et les plus gros jeux d'ailleurs en Amérique du Nord ont lieu à Maxville, qui est située une petite ville entre Montréal et Ottawa, la veille, le samedi, le 5. Et Juste avant nous. Juste avant nous. Et après ça, c'est la clôture de la saison des championnats aussi des groupes de cornemuse. Donc, les Jeux de Montréal le lendemain, c'est des jeux qui ont de la compétition, mais qui est beaucoup moins stressante. Et les gens viennent juste pour se reposer et quand même s'amuser. Et ce qui est important pour nous, c'est un contact avec des joueurs, mais avec toute la culture écossaise et ce qui tourne autour, surtout des jeux traditionnels. Oui. C'est quoi justement? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, les jeux d'hommes forts, hein? C'est l'image qu'on a quand on pense à ces jeux écossais généralement. Il y a autre chose, j'imagine. Il y a autre chose, puis mais ce qui est intéressant, c'est que la famille en a pour tous les goûts. On pense aux enfants avec des mini-jeux écossais, au lieu d'avoir l'arbre au complet que les gros vont compétitionner avec, mais il y a des arbres un peu plus petits, il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Il y a, si on vient aux activités principales aussi, évidemment, les hommes forts, c'est ce qui intrigue tout le monde. Quand on voit des gars de 6 pieds 6, 280 livres, puis en kill, ça a son impact en tant que tel. Mais après ça, quand on regarde les activités qu'ils font, l'activité style prendre un arbre à peu près de 20 pieds de long, d'à peu près 175 livres, courir après, projeter le plus loin possible vers l'avant. Après ça, il y a toute une science dans la façon qu'on calcule les points. Après ça, c'est une pierre d'à peu près 40 livres qui vont lancer une quinzaine de pieds dans les airs par-dessus une pôle. Après ça, c'est un sac rempli de foin qui pèse à peu près pas loin de 20 livres, mais qui peuvent lancer en hauteur jusqu'à peu près 30 pieds. Oui, assez impressionnant, c'est certain qu'on est sur place. Donc, compétition d'hommes forts, cornemuse évidemment. Un vient avec l'autre. Aussi, il y a les danses écossaises, aussi, il y a des compétitions de danse. Mais pour ce qui est de l'instrument en tant que tel, les groupes vont s'inscrire à l'avance à une compétition. Donc, les groupes seront tous répertoriés selon des calibres. Après ça, il y a des juges qui sont dans un cercle. Les groupes se préparent tous, se réchauffent tous. Un après l'autre vont participer, vont aller compétitionner devant les juges qui vont prendre des notes au niveau de la tonalité des instruments, des pièces jouées. Et après ça, de l'ensemble avec les joueurs de tambour, parce que c'est toujours tambour et cornemuse. Donc, il y a le côté festif, le côté compétition, mais il y a surtout le côté du contact qu'on peut avoir avec les athlètes ou avec les musiciens. Tout le monde est mélangé, là. Il n'y a pas la foule d'un côté Oui, tout le monde est ensemble. Les couvertures ensemble. culinaires, évidemment, ça fait partie aussi de la culture. Vous, la cornemuse, vous avez pris ça où? Est-ce que vous avez donné envie un jour de... Ben tiens, je vais apprendre la cornemuse. C'est pas facile, ça. Il faut avoir des drôles d'idées aussi dans la vie, puis il faut avoir une philosophie. Puis l'idée, c'est que moi personnellement, j'habitais au rugby. Et j'étais avec des officiels français d'un échange à l'époque, puis on est allé manger dans un pub, puis il y avait un joueur qui était là. Fait que là, comme à peu près tout le monde est intrigué par la cornemuse, par le son. On aime ça, mais on n'en entend pas, on n'en voit pas encore en direct, c'est encore plus impressionnant. Puis l'impression que j'avais reçue du joueur qui était là, ça m'avait tellement marqué que je suis allé le retrouver à la fin. Puis après ça, on a parlé, puis ça fait une vingtaine d'années que ça dure jusqu'à aujourd'hui à avoir la chance d'être porte-parole des Jeux. Fait que c'est une passion, c'est là, on fait énormément d'événements à l'année longue. Les gens viennent nous poser un paquet de questions. Donc l'événement est parfait pour dire, venez nous rencontrer, vous allez retrouver peut-être même il y a des gens de différents clans qui viennent avec les noms de famille, qui tiennent les registres à jour.
Donc, vous pouvez être... Recherche généalogique. les recherches, ça, c'est là où vous avez parlé de la nourriture. Il y a le fameux haggis, Oui, oui. qu'on décrira Ça, pas. il faut aimer. Ouais, C'est particulier. c'est particulier, exactement. Mais ça, le drambuie qui vient avec, il y a tout ce côté conte et légende. Si on revient avec la popularité de Game of Thrones, puis les autres émissions qui existent, l'Écosse, ça signifie tout le temps ça. Mais là, on peut avoir un contact direct. Et c'est pour ça qu'on invite les gens. Il y a même un service de navette du métro Verdun, métro Angrignon, qui peuvent amener les gens sur le site de l'hôpital Douglas, qui est génial à cause de tous les gros arbres centenaires. Il y a de l'ombrage partout. Oh oui, c'est des journées comme ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'ils vous demandent les gens à propos de la culture écossaise? Moi, généralement, quand on vous aborde dans ce genre d'événement, il y a des questions posées sur le plan. On ne peut pas éviter la fameuse question sur l'histoire du kilt et comment on le porte. Ça, c'est un incontournable. On a toutes nos réponses aussi selon la personne qui est en face de nous. Comment on le porte? Là, je sais que ma mère écoute, fait que je vais rester sage. Mais absolument, on le porte avec des chaussettes, avec des souliers, avec une chemise. Mais l'idée, c'est ça fait partie des contes et légendes. Hein? Fait qu'il faut pas tout croire ce qu'on entend et ce qu'on voit sur les médias. Mais... ça fait partie du folklore écossais aussi. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Sylvain Jeté, festival, donc les Jeux écossais. C'est quand? Donc, c'est pas cette fin de semaine? C'est dimanche le 6 à l'hôpital de Verdun. On invite les gens à arriver vers les 11h et surtout, ce qui est le plus spectaculaire, c'est les cérémonies d'ouverture où tous les joueurs arrivent par vague sur le terrain. Fait qu'à Montréal, on peut évaluer peut-être 400 cornemuses qui vont jouer en même temps pendant une quinzaine de minutes. Après ça, là, les jeux commencent. Excellent. Bon jeu. Amusez-vous bien. Merci beaucoup de votre visite. Merci bien. Plaisir.